Alléluia. Voilà. Alléluia. Nous nous pour nous sommes le Seigneur. Amen. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Amen. Ensemble la semaine. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé.
La ceinture s'est coupée. Ça dit c'est coupé totalement. Et je ne pouvais plus porter ceinture. Donc ces morceaux, là, j'ai demandé 1000 francs, je ne trouvais même pas 1000 francs pour avoir ceinture. Ces morceaux de paille que j'ai attachés. Écoutez bien, servir Dieu. Tout le monde doit servir Dieu. Tu es femme, tu es homme, tu es enfant, jeune. Je ne sais pas s'il y a des baptisés parmi vous. La jeunesse, ceux qui sont baptisés, tenez-vous debout, je vais voir. C'est pourquoi il sait Dieu, non. C'est parce que j'ai maison que je sais Dieu, non. C'est parce qu'il y a quelque chose que je sais Dieu, non. Tu sais Dieu parce que Jésus est mort à la croix pour toi. Il est ressuscité et puis il est allé au ciel. C'est à cause de ton âme que Jésus est mort. Ce n'est pas à cause de matériel en tant que tel. Donc je disais que quand j'ai commencé, alors bizarrement, tout le monde m'a abandonné. Et voici que je vais aller sur le premier champ et Dieu me révèle que là où tu vois, il y a un arbre qui est là-bas. Et l'arbre là, c'est un arbre mystique. D'accord? Ça, c'est pas un problème. Mais Dieu m'a fait révélation déjà. Mais le fait que tu sais Dieu, ce n'est pas à cause du matériel, c'est de ça que je vais parler. Donc quand je suis arrivé dans le village, ceinture est coupée. Ceinture est coupée. Et je ne pouvais plus porter ceinture. Et je ne trouve même pas 1000 francs pour avoir ceinture et porter. Il faut abandonner Dieu pour plus le servir parce que tu n'as plus de ceinture. Hein? J'ai servi le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un morceau de paille que j'ai mis dans mon pantalon et j'attache. Ça veut dire que je ne me fourre plus. J'ai même me fourré. Quand on était à l'école, quand on va vous montrer la photo quand on était à l'école de pasteur, je vais vous montrer. J'ai même me fourré beaucoup. Donc, ceinture est coupée. Et Dieu a vu que tu te fous trop, Les gens disent, Dieu m'a dit, allez, il se fout seulement. Dieu a fait de sorte que ceinture-là, ça coupe. Et puis que personne ne me donne 1000 francs pour avoir ceinture. Si c'est encore des couleurs que tu me sais, je vais voir. Et personne ne me donner 1000 francs même. Il faut écouter Dieu. Donc, il n'y a même pas 1000 francs pour avoir ceinture. Donc, c'est un morceau de paille que j'ai mis dans le pantalon là et j'attache. Donc, morceau de paille quand même, tu es un pasteur, tu ne peux pas te trouver avec un morceau de paille ici. Ça, c'est quand même. Donc, les gens même vont te fuir, ils vont fuir ton église, ils vont dire non, là, on a l'autre, là, ça c'est autre chose maintenant. Ça, c'est un petit chien qui est venu. Donc, j'ai vivais, j'ai servi le Seigneur normalement. J'ai prié Dieu. J'ai adoré le Seigneur. Et c'est un moment, parce que c'était une église où les chrétiens ne voulaient pas de pasteur ni de prestataire. Mais moi, on dit qu'il faut forcément aller là-bas. C'était vraiment étonnant. Et le pasteur de zone qui a dit forcément, les pasteurs qui étaient sur la zone, ils ont dit non, on devait aller ici, envoyer de l'autre côté, dîme et offrande. Si c'est trop exagéré par mois, c'était 5 000 francs. Si vous voyez quelqu'un qui est béni, il faut un attachement à Jésus de Nazareth. Il faut être en contact avec un Dieu vivant. Alléluia. Et c'était difficile pour trouver manger. Je vais au champ et puis je récolte le riz. Et la femme veut le qui est là et puis je récolte son riz là. Le soir, elle prépare, elle m'envoie, je mange. Je suis content. Donc toute la semaine, elle va me servir nourriture. Parce que j'ai travaillé dans son champ au moins. Et puis comme ça, j'ai béni. Et ce qui était grave, où j'ai dormi même. Vous savez, quand j'ai grandi, quand j'étais à l'internat, au lycée classique, j'ai dormi sur le lit, j'étais à l'internat très bien, donc j'ai fait en tout cas mes études très bien. Mais je suis devenu pasteur. Vous savez, maison pastorale, c'était une maison à côté, merci. Et puis il y a paille. Maintenant, pénètre même là, pénètre là. Il n'y a pas, ils ont mis calendrier, comment on appelle? Calendrier accroché là. Donc si je suis couché là, si tu es derrière là-bas, tu peux me regarder, tu soulèves simplement et puis tu me regardes. J'ai vu là. Et j'ai tombé sur quoi? Sur une natte. Mais j'ai servi Dieu.
j'ai servi le Seigneur. Il m'était difficile de trouver même manger. Et Dieu, dans sa grâce, il envoie une fille de 18 ans. 18 ans. Elle est païenne. Sa famille est païenne. Et elle est atteinte par une maladie qu'on appelle, je ne sais pas, bon, elle marchait sur quoi. Je ne dis pas le nom de maladie, ce n'est pas parce que je ne connais pas le nom de maladie. Elle marchait sur quoi. Ça dit, à 18 ans, elle marchait sur quoi. Comme une vieille. Et c'est elle que Dieu a envoyé vers moi. Au lieu qu'on m'envoie ceinture, Dieu m'a pas envoyé ceinture. Au lieu qu'on m'envoie habit, Dieu m'a pas envoyé habit. Au lieu que Dieu te met quelqu'un qui a l'argent pour prendre soin de moi avec ses finances, Dieu n'a pas fait ça. Dieu a envoyé une fille qui est malade, qui marche sur bois, qui a 18 ans pourtant, qui n'a pas 50 ans, ni 40 ans, ni 30 ans, mais 18 ans qui marche sur bois. C'est celle-là que Dieu envoie. Et dit pour me servir. J'ai prié pour la vie et Dieu, dans sa grâce, elle a été libérée et elle marchait normalement et elle s'habille très bien. Donc on va à l'évangélisation, je vais à l'évangélisation avec elle dans les villages. Quand on nous voit, on dit non, tu n'as pas besoin de nous parler de l'évangile. Par rapport à la vie des gens, on sait que Jésus-Christ est de Nazareth et que tu as J'ai dit à mes responsables, il faut des choses pratiques. Il faut des choses pratiques. C'est à partir de là que Dieu a commencé à prendre soin de moi. Et je ne vais pas vous donner la suite. Dans quelle maison finalement j'ai dormais? Sinon, à part maison dans laquelle j'ai dormais, une maison, si on met ça dans le salon, c'est un salon, il y avait une petite table comme ça. Après les bancs qui est ici, on met une chaise et puis c'est fini, il n'y a plus de place. Ça faisait pitié. À tel enseigne que je voyais même ma grande sœur en rêve qui dit, c'est quel service de Dieu que tu es en train de faire là où toi là est trop autre chose, hein? Tu m'entends? Mais j'ai dit que Jésus, je le servirai tant que je suis vivant. Faut dire à ton frère, je servirai l'éternel Dieu tant que je suis vivant. On va continuer maintenant. Comment on doit servir Dieu? C'est de ça que nous allons parler maintenant. 2 Timothée, le chapitre 1, verset 7. Timothée, chapitre 1, verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Oui, 2 Timothée 1, verset 7, c'est ça. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Merci. On va aller doucement. Quand tu es avec Dieu, avec le service de Dieu, parce que quand tu sers Dieu sans la force, tu sers Dieu, quelqu'un qui n'a pas la force, qui a dit de servir Dieu, il ne sert pas Dieu avec la force, il va servir Dieu comment? Avec négligence. Vous devez souligner, quelqu'un qui ne sert pas Dieu avec la force, il sert Dieu avec négligence. Or, quand on sert Dieu avec négligence, vous savez ce qui suit. On dit malheur à celui qui sert Dieu avec négligence. Comment vous servez Dieu? Tu sers Dieu, tu viens dans la maison de Dieu, tu sers l'éternel Dieu. Mais est-ce que tu sers ce Dieu vivant là, avec force, avec zèle, avec détermination? Nous devons servir Dieu avec détermination. Nous devons servir Dieu avec force. Il dit qu'on ne doit pas servir Dieu avec timidité. Quand on dit timidité, vous voyez, moi je suis calme de nature. C'est lorsque j'arrive sur la chair que je deviens un peu chaud, Sinon, en dehors de ça, je suis calme. Tu peux être calme, mais la manière de servir Dieu là, est-ce que c'est avec un courage? Voilà, c'est avec un courage. Est-ce que tu sers Dieu avec le courage? Tu sers Dieu avec le courage? Tu sers Dieu avec le courage? Tu pries Dieu avec le courage? Tu évangélises avec le courage? Est-ce qu'il y a des gens qui servent Dieu avec force? Qui a évangélisé et qui a gagné une âme? Au moins, depuis que tu as bio, tu as une âme que tu as gagnée. C'est la seule église, hein? Une âme que tu as gagnée et cette âme demeure jusqu'à aujourd'hui. Levez les mains et puis les âmes vont se lever. Ah bon? Qui a gagné une âme et cette âme a demeuré et cette âme vit aujourd'hui dans cette église.
Là, on n'est pas ici, peut-être dans d'autres églises. Les gens vont, excusez-moi, beaucoup de gens vont dire, je vais dire dans d'autres églises. Bon, comme ils ne voient pas là-bas, là, il n'y a pas de problème. Oui, ma soeur. Où ça, chez vous là, c'est où? Ok. Donc, on doit servir Dieu avec force. Tu dois servir Dieu avec force. Tu dois mettre au front avec force, c'est-à-dire avec joie, avec courage. Tu dois servir Dieu avec joie et courage. Tu dois payer ta dîme, donner ta dîme. On ne dit pas payer dîme, on ne paye pas dîme. On ne paye pas dîme, on donne la dîme. Voilà. Ça, c'est l'erreur que nous faisons. On donne la dîme, mais on ne paye pas dîme. Tu dois donner ta dîme avec joie et courage. Tu dois évangéliser avec joie et courage. Tant que tu es vivant, il ne faut pas dire que non, comme il y a telle chose qui me manque, je ne dois pas le faire. Tu dois le faire avec détermination, avec joie, avec le courage. Tu dois évangéliser avec joie et le courage. Tu dois prier. J'ai remarqué pour prier, si c'est trop, c'est 10 minutes. J'ai remarqué ça. C'est ma remarque. Vous priez, si c'est trop, peut-être c'est 10 minutes, 15 minutes, mais vous n'avez pas. Vous avez une fois fait une journée de prière où vous avez prié jusqu'à 10 heures, jusqu'à 16 heures, vous priez seulement. Le point où j'ai dit que c'est qui était coupé là, c'est après on m'a dit que l'arbre qui est dans le village là, l'arbre là, on a fait Canari, on a enterré Canari, et puis on a mis, d'abord Canari, on a payé Canari, on a mis 5 francs dedans, et on a dit que les 5 francs là, c'est les arbres de ce village qui sont là, et on a mis l'arbre là dedans, et on a planté. Et voilà. Donc il y a des villages vraiment démoniaques. Mes frères, mes soeurs, nous devons servir Jésus. Si tu le sais avec négligence, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Tu vas faire 1000 ans à l'église, tu vas chérir seulement. Est-ce que tu sais le Seigneur avec courage, avec zèle, avec détermination? Si tu fais de cette manière, tu peux venir à l'heure. On dit 7h30, tu es là déjà à 7h30 parce que tu as la joie et tu fais avec détermination. Dieu disait là-bas parce qu'il dit quand lui il fait un jour ou bien voilà, et puis du soir, il n'a pas venu à l'église, il a tous les problèmes. Il se sent mal à l'aise. Or toi, tu peux faire au moins ça, même si on dit qu'il n'y a plus. Le jour de Dieu, et puis il n'y a plus, tu dis, hey, Dieu merci. Dieu merci, il n'y a plus aujourd'hui, on ne va pas aller à l'église. Ça veut dire que tu ne sers pas le Seigneur avec joie, avec courage, avec détermination. C'est pourquoi je disais à mon frère qui est là-bas, est-ce qu'il y a des gens qui sont fous de Jésus ici, fous de Jésus? Je n'ai pas vu encore. Je suis arrivé et je vais lundi, mardi, et je vois personne dans le temple. Lundi, mardi, personne dans le temple. On vient au culte mercredi. Mercredi, jeudi, personne dans le temple. On vient vendredi. Vendredi, on finit culte. Samedi, personne dans le temple. Et c'est dimanche qu'on se retrouve. Ça m'a dit quelque chose. Est-ce que les démoniaques, vous êtes là? Qui est démoniaque? Est-ce qu'il y a une séance de prière, d'intercession pour soutenir l'église? Il n'y en a pas. Zéro. Quand on va aller en détail, les évangélistes, là c'est gâté même. Rien comme évangélisation. Est-ce que les services de l'ordre, vous avez un programme établi? Il y a une que j'ai vu qu'elle aime Dieu. Andrea. C'est Andrea, non? Ah, ton nom là, ça ressemble à un chat comme ça. Andrea, non, elle voulait mélanger, elle dit Andrea. Alors mes frères, mes soeurs, même il y a des gens qui pour venir à l'église, c'est des problèmes. Et avec ça, tu attends de Dieu quelque chose. Dieu n'est pas là pour te servir, mais c'est toi qui dois faire quoi? Qui dois servir Dieu. Avant que Dieu ne se manifeste dans ta vie. C'est pourquoi je disais que les femmes même vont commencer à prêcher. Les femmes, vous allez prêcher. Apprêtez-vous, les femmes vont prêcher sur la chair ici. Les femmes vont diriger. Et quand tu dis que tu as mélangé tout le monde va se moquer de toi. Mais quand tout le monde se moque de toi, là, après si tu ne dois pas te fâcher, pour dire je m'assois, je ne dirige plus. Au contraire, tu montes. Ma femme, que vous voyez là, je lui ai dit de diriger. Elle a mélangé les choses. Elle a mélangé les choses tellement que réellement, c'était vraiment honteux. Dis, mais tu m'as honni. Tu m'as honni. Je dis, non, je n'ai pas honni. Je t'ai fait du bien même. Tu as dirigé et tout est mélangé, ça c'est bien ça. Mais à la suite, les jours qui sont venus, alors elle a commencé à prêcher, même à diriger. Quand elle prêche, tu seras étonné. Quand il y a le programme de
c'est toi qui diriges. Elle est comptable maintenant. Mais d'abord, elle a été monie d'abord. Si c'est toi, tu vas dire, bon, c'est pas la peine. Je m'assois. Ça, c'est quoi tout ça? On dit les gens comme ça. C'est pas moi, je suis en train de te faire du bien comme ça même. Alléluia. Maman Diable, voilà, tu vas prêcher. Tu sais parler français, non? Tu sais parler français. Voilà. Les papes vont prêcher, vont diriger. Et quand il y a des gens, même, je vais dire, c'est là, toi tu prêches. On m'a dit ça un jour, déjà. Il devait, moi j'étais pressager, j'arrive, on dit c'est Géja qui prêche aujourd'hui. Mais c'est quand on était prêt à aller au programme, il restait 10 minutes, et c'est là qu'ils m'ont dit que c'est toi qui dirige. J'ai dit, mais dis donc, c'est un grand programme, et puis c'est Géja, il est vice-président, c'est moi qui prêche, qui dirige, mais c'est très bien. Il dit, c'est toi qui dirige, faut te préparer, il est 10 minutes, tu vas aller rapidement. Je suis parti, quand il a fini de me dire ça, j'ai dit personne ne doit rester au dehors, c'est mis de l'ordre. Vous occupez des enfants. Ok. Donc, je suis allé dans BC, et puis j'ai fermé BC sur moi. Je suis là-bas. On cherche, mais où est Alain? Mais est passé demander Alain? Passé demander Alain. Je suis dans BC. Je suis dans BC, et dans BC là-bas, c'est prier, je suis en train de faire. En réalité, je ne suis pas en train de chier, je suis en train de prier Dieu. Si Dieu, c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, qu'elle s'éloigne de moi. Mais si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Jusqu'à, il essaie 2 minutes, et on me cherche partout, on ne me voit pas. On dit, mais allez-y, pour ABC. Peut-être, il y a des gens qui sont inspirés sur moi. Comment on me cherche partout, et c'est d'autres même l'esprit m'a dit, allez-y dans ABC. Donc, ils sont partis dans BC, ils ont tapé. Quand j'ai regardé, j'ai dit, et si 10 minutes, je disais que cette coupe s'est éloignée de moi. Et avant 10 minutes ne se passent, alors voici qu'on vient frapper. Allez, ça c'est le pasteur. Allez, tu es là, pour ouvrir. J'ouvre, je dis, mais pourquoi faire ça? Pour aller diriger maintenant, il est l'heure. Il dit, oh. Mais vous voyez, de nos jours, si on fait à quelqu'un comme ça, c'est fini encore. Il va dire, vous voyez ce qu'il fait, pasteur. Il est mauvais. Vous voyez, il m'expose. Il a des jours, il fait. On devient hibou en même temps. Je suis allé, j'ai dirigé cette direction même qui a marqué Géja. Ça l'a tellement marqué positivement. Quand on était à l'école du pasteur, j'ai prêché même au siège. À cause de ça, en réalité, ce n'était pas facile. Mais regardez comment ça s'est passé. Il fallait que tu passes là, il fallait que je passe là. C'est-à-dire la situation que tu vis, il faut que tu passes là. Et quand tu passes là, il faut te déterminer à servir Dieu. Il faut te déterminer à adorer le Seigneur. Il faut servir Dieu avec joie, avec courage. Et lorsque tu vas faire ça, Dieu ouvre le chemin pour toi, le chemin de bonheur pour toi, le chemin de gloire pour toi. Quand nous servons Dieu avec détermination, avec joie et courage, Dieu ouvre le chemin de gloire. Comment tu sers Dieu? À cause de Dieu, tu ne peux plus faire quelque chose. Mais pour venir, d'autres pour venir avec lui. Quand j'étais à Niam et Iré, un moment je me plaignais. Je me plaignais un peu. J'avais une voiture, Mercedes, je ne sais pas si c'est 190, un truc comme ça. Voilà. Et je me plaignais. Eh Dieu, la voiture, c'est petit, c'est bas, il y a ceci, il y a cela, non. Et vous savez, et je me plaignais, je n'étais pas content. Je suis tombé aveugle un jour. C'est-à-dire, je ne voyais plus pendant un jour. Tu m'entends? Je ne voyais plus pendant un jour.
Et puis, Dieu me dit, tu vois, ça va. J'ai dit, aie pitié de moi, Dieu. Non, tu es bon. L'état dans lequel j'étais là, c'est un très bon même Dieu. Non, tu es trop bon. C'est la manière que j'étais là, c'était bon. Pour m'envoyer là-bas, la manière que j'étais là, pour m'envoyer là-bas comme ça, c'est bon. Je vois, j'ai fait ceci, c'était bon, mais je suis devenu aveugle. Mais c'est que c'est dangereux. Donc, après un jour, mes yeux se sont ouverts. À partir de ce jour, tu as quoi, tu n'as pas quoi, tu as villa, tu as voiture, tu as quoi, c'est pas mon problème. Je sers mon Dieu tranquillement. Là où tu es bien que plusieurs personnes. Et à cause de ça, tu ne peux même pas servir le Seigneur comme il se doit. Tu ne peux pas louer le Seigneur comme il se doit. Tu ne peux pas venir à l'église comme il se doit. Tu ne peux pas prier Dieu comme il se doit. Et tu te plais dans ça. Quand Dieu m'a rendu avec pendant un mois, un jour, surtout un jour. Moi, j'ai vu que non, avant c'était bon. Pour me ramener dans la barre, c'est bon comme ça même. Il m'a dit non, mais c'était pas bon. Pour tu étais, tu voyais très bien, mais tu n'étais pas bon. Et te mettre comme ça, ou bien l'état qui est là, c'est bon. Il dit non, aveuglement là, ça c'est pas bon, c'est très mauvais. La manière j'étais avant là, j'étais quand même comme ça, c'est bon comme ça. C'est bon Dieu. Parce que la manière dont nous servons Dieu, quand ce n'est pas ça, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est dangereux. Quand vous ne servez pas avec le courage, avec la détermination, avec le choix, c'est dangereux. Vous créez une situation dans votre vie comme ça. Vous pensez que c'est bon, il faut venir à l'église, Dieu va me servir, ou bien je vais me servir de Dieu pour avoir telle chose, pour avoir telle chose, pour avoir telle chose. C'est pas normal. C'est ton Dieu. L'état dans lequel tu es là, c'est ton Dieu. L'état dans lequel tu es là, adore ton Dieu. L'état dans lequel tu es là, sois déterminé pour louer le Seigneur. L'état dans lequel tu es là, adore ton Dieu véritablement avec choix et détermination. Tu vas voir la gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Est-ce que vous m'écoutez? C'est parce que moi-même j'ai vécu certaines histoires de vous raconter. J'ai dit à mon peuple, il faut que souvent on prêche des choses et puis ça n'a rien à notre vie. Tu prêches ce que tu vis même et c'est une communication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai servi Dieu et quand tu sers Dieu avec force, ça dit que c'est véritablement avec tout ton être, ton intérêt est dedans, ta vie est dedans, et tu fais avec courage, avec joie, comme Dieu disait à Josué, il faut me servir. C'est avec toi que je vais faire du bien à ce peuple. Seulement prends courage, prends courage, prends courage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On continue. Dans le même passage, vous prenez d'abord Deutéronome 6, verset 5, avant de continuer. On est sur la force. La force. La force dans la prière. La force. Oui, Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, ton âme, et de toute ta force. Oui. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Merci. Vous voyez tout ce que Dieu bénit dans la mission même, pour ceux qui, vous qui êtes à Abidjan, mon frère Bailly, vous qui êtes à Abidjan, vous qui avez vécu à Abidjan, nous avons des grands que Dieu bénit. Je prends un exemple, il y a un qui est là actuellement, Daoui Joël Henry, c'est lui qui était, comment on appelle, quand les pasteurs devaient sortir, c'est lui qui était parrain. Voilà, c'est lui qui était parrain. C'est lui qui a financé mon mariage. Mais quand il vous raconte sa vie, il vendait charbon et il est devenu grand aujourd'hui. Mais il servait Dieu. Il servait Dieu avec force. Et même avec son argent. Il ne disait pas que je suis charbonnier, je fais comme ça, c'est pas avec Dieu est mauvais, pourquoi moi je suis charbonnier? Il a servi Dieu avec son argent. Et aujourd'hui, il est un grand qui a l'argent. Il a vraiment l'argent, il est assis actuellement même. Il était déterminé, malgré sa situation. Je voudrais vous dire simplement, pour ce point de force, ayez la force de donner Dieu. Si tu n'as pas force, tu ne peux pas donner Dieu. Tu n'as pas le courage, tu ne peux pas donner Dieu. Les dépenses sont trop, hein?
Est-ce que quelqu'un peut te rassasier de l'argent? Si on te donne 3 millions par mois, est-ce que tu peux te rassasier? Il y a un homme, c'est un frère en Christ, il a 3 millions par mois. Il me disait, parce que les dépenses sont trop. J'ai dit, ah, 3 millions par mois? Il dit, c'est insuffisant, pasteur. J'ai dit, pitié de nous tout alors. Donc vous ne pouvez pas les rassasier et il n'y a pas inquiétude de cette vie pour pouvoir servir Dieu. Non. Donc servons le Seigneur. Les services de l'ordre, vous devez avoir un programme bien tracé maintenant, des moments de prière entre vous. Les théologues, vous devez avoir un moment de prière pour servir le Seigneur convenablement, que vous soyez bénis. Le groupe musical, vous devez avoir un temps pour le Seigneur. Quelqu'un qui a la force pour Dieu, il donne son temps également à Dieu. Si tu n'as pas le temps pour Dieu et que tu as l'argent, donc tu donnes ton argent. Mais tu n'as pas le temps pour Dieu et puis tu ne donnes même pas ton argent pour Dieu. Où allons-nous? L'autre point, c'est l'amour. L'amour, vous le savez, l'amour, tout le monde parle de l'amour, on parle de l'amour. Et en réalité, nous les humains, on ne vit pas l'amour. L'amour que nous vivons, on appelle l'amour fraternel. L'amour fraternel. Parce que Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que quelqu'un aime son prochain comme lui-même? Je vous la question, je laisse le micro un peu. Lui parmi vous, il aime son prochain comme lui-même. Tu veux voir un peu? Qui est celui-là qui est là, qui aime son prochain comme lui-même? Qui est dans cette salle, il aime dans simplement. C'est que sur moi, je n'aime pas mon prochain comme moi-même. Seulement, je pratique l'amour fraternel. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, si tu as payé soulier pour toi, tu vas payer soulier pour lui. Donc tu distribues. Même si tu n'as pas l'honneur, tu distribues. Si tu as un soulier, tu dois le dire. Ah, il y a plein qui n'ont pas de souliers aussi. Est-ce que tu fais ça? Quelqu'un peut faire ça? Je me suis marié. On dit quand on se marie, parce que dans l'amour, il y a l'union. Donc on dit, toi et la femme, vous êtes toi et la femme, vous êtes la même chose. On dit les deux deviennent un. Ça c'est calcul mathématique de Dieu. L'homme et la femme sont unis, deviennent un. Donc, quand je me suis marié nouvellement, quand je mange quelque chose, souvent j'écoute un peu et je prends le reste, j'envoie à ma femme. Je mange à nouveau un peu, je prends un peu aussi pour envoyer à ma femme. À un moment arrivé, quand je bois dans le kiosque, je bois tout et puis je viens à la maison. On dit aime ton prochain comme toi-même. Donc si réellement j'ai bu lait, quoi qu'il en soit, elle aussi elle doit boire de lait parce que nous deux, nous sommes un. Est-ce qu'il y a un homme parmi nous ici qui fait la même chose? C'est que tu fais à la maison, à côté, automatiquement ta femme a sa part dedans. Et crois, il n'y en a pas. Parce que s'il y en a, je ne sais pas. S'il y en a, il n'y en a pas. Soyons clairs, mon frère Baï, soyons clairs, il n'y en a pas. Donc on ne peut pas s'aimer. Tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même, mais Dieu nous exhorte à vivre l'amour fraternel. L'amour fraternel, de temps en temps, de partager. De temps en temps, de partager. C'est que tu as, quelquefois, tu partages. Ce n'est pas tous les jours même on partage. Il y a des moments, même quand il y en a des fois, on peut manger tout sans s'occuper à gauche, à droite. On mange tout en même temps. Mais Dieu nous dit d'avoir l'amour fraternel. L'amour doit être là. Et quand l'amour est là, je voudrais parler de l'union. L'union. On doit être unis. On doit être unis. On doit être un. Le peuple de Dieu, de Bio, on doit être un. On doit être unis. Même si on ne fait pas exactement comme il se doit, mais il faut quand même qu'on montre que réellement on est unis. Si le problème de mon frère Maxime est là, c'est que c'est moi aussi mon problème. Mais en réalité, le problème de chacun est sur sa tête. Le problème de chacun est sur sa tête.
par exemple, mon frère est là, mon frère Francis a ses enfants qui sont là, qui ne sont pas partis à l'école. Que mon frère Alexandre a ses enfants, ils sont tous partis à l'école. Il a bien payé, comme mon frère Maï le disait la fois passée, il a bien pu faire tout est nickelé. Et mon frère Maï, ses enfants ne sont pas partis encore à l'école. Il ne peut pas nickeler ses enfants comme il a nickelé lui ses enfants. Est-ce que ça se fait? La manière, toi tu as nickelé tes enfants, est-ce que tu vas nickeler les enfants de l'autre là? Même chose comme ça. Tu vas l'aider simplement. C'est quelque chose que tu vas faire et puis c'est tout. Donc c'est ça qu'on appelle l'amour fraternel. Que Dieu nous bénisse. Donc on doit s'aimer. On doit vivre la vie de partage. Dieu a partagé sa gloire avec nous. Dieu a partagé son esprit avec nous. Dieu a partagé sa force avec nous. Dieu a partagé sa puissance avec nous. Dieu a partagé son bonheur avec nous. Sa bénédiction avec nous. Nous aussi, on doit partager de temps en temps. Je suis le pasteur doux. Ça veut dire de temps en temps, si tu manges, il faut que je mange. Mais si ce n'est pas toujours, de temps en temps, si tu manges, il faut que je mange. C'est normal, mais ce n'est pas normal. Même si tu ne manges, je ne sois pas même chose comme toi, mais de temps en temps. Alléluia. Donc, aimons-nous les uns les autres. Il y a Crémé Richard qui dit aimons-nous tant que nous sommes vivants. Aimons-nous vivants. Et le message c'est que tant que tu es vivant, il faut servir l'Éternel Dieu. Donc aimons-nous aussi vivants. Il y a des gens, c'est quand ils sont morts, je les dis là, mon frère. Je les dis là, des gens souffrent. Les gens ne peuvent même pas payer ordonnance de 10 000 francs, mais il a qu'à mourir. Des millions même pour sortir. Aimons-nous vivants. Soyez bénis au nom de Jésus. Le dernier point, c'est la sagesse. Dans d'autres points, dans d'autres versions, tel que David, les semeurs, il dit que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais de force, d'amour. Non, il dit Dieu ne nous a pas donné l'esprit lâche. C'est-à-dire Dieu ne fait pas de nous des hommes lâches, mais il fait de nous des hommes qui ont la force, qui ont l'amour et qui sont sages. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Donc il nous faut la sagesse. Vous devez servir Dieu avec sagesse. Si tu veux parler avec ton frère, tu veux parler à ton frère, il faut le faire avec sagesse. Tu peux parler la vérité au diable, mais si tu ne le fais pas avec sagesse, c'est dangereux. Tu détruis même sa vie. Donc si tu veux me parler, tu dois me parler avec sagesse. Si je dois te parler, je dois te parler avec sagesse. Même que c'est la vérité, mais c'est dans l'amour et la sagesse. Mais les chrétiens, si tu vois les chrétiens, les gens ne sont pas sages souvent. Ils disent des choses même toi-même tu es donné. Ils cafouillent les choses même. Donc même pour des choses, ils disent des paroles même toi-même tu es des paroles grossières. Quand Dieu dit de ne même pas prononcer ces paroles grossières. Mais on dit des choses même c'est pas possible. Donc on doit travailler. La sagesse c'est la crainte de Dieu. Tu dois craindre Dieu. Et servir Dieu avec sagesse. Qui est sage comme moi? Qui est sage comme moi? Ok. Vous êtes des sages tous. Vous êtes pas sages. Vous êtes sages tous au nom de Jésus. Alors, mes frères et mes sœurs, nous prenons le livre qui Exode, le chapitre 35, verset 31. Pour terminer. Exode, chapitre 35, verset 31. Oui. Il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence Oui. et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Merci beaucoup. L'intelligence dans ce que nous faisons. Nous voulons gagner des âmes. Il faut le savoir, la sagesse et l'intelligence
pouvoir faire quelque chose. Même pour construire le temple, il faut la sagesse, l'intelligence pour mieux faire. Il y a d'autres personnes même, ils ont construit un temple. Le temple, ce n'est que des bureaux seulement. Et le temple même n'est pas là. C'est bureau pour qu'on voit partout. Et le temple même là, on ne n'est pas ça. Il faut faire les choses avec sagesse, l'intelligence, le savoir. Faisons les choses avec sagesse, l'intelligence, le savoir. Sois intelligent, sois sage, fais les choses bien. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit que j'aime les choses bien faites. Quelqu'un est sage, il fait les choses bonnes, des bonnes choses. Il fait des grandes choses. Soyons sages. Si tu veux parler à ton frère, parle avec sagesse. Si tu veux parler avec ta soeur, il faut parler avec sagesse. Si tu veux parler au pasteur, il faut parler avec sagesse. Parlons avec sagesse, agissons avec sagesse, travaillons avec sagesse. On ne travaille pas ploum. Je disais à papa souvent, il dit après si l'homme ne doit pas travailler comme des ploums. Il faut voir, tu fais ceci. Il y a des églises même qui arrivent, ils ont fait tôle est arrivé ici, et puis l'autre moitié de tôle, l'autre maison n'est pas couverte. Ils sont allés, on les découvrir. Le reste, ils n'ont pas fait, ils sont allés construire l'autre maison, et la maison est inachevée, c'est pas couvert. Ils ont laissé encore, ils sont allés faire autre abatam, ils ont mis 2 mois, c'est pas fait, et après encore, ils sont allés faire. C'est quoi tout ça? C'est pas sage. On fait les choses avec sagesse, avec le savoir, avec l'intelligence. Avec Dieu, c'est ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a un qui est venu me voir et dit parce que mes choses ne réussissent pas. J'ai dit mais comment? Il faut m'expliquer. Je vois qu'il a planté le maïs ici. Il a nettoyé un peu. Et le reste, il a laissé un peu dans les herbes. Il est allé. Il avait un manioc là-bas, il avait un peu, il a laissé un peu, c'est pas achevé, il a laissé, il est allé. Je dis, mais est-ce que tu arrives à couvrir tout ça là par des efforts? Je dis non. C'est pourquoi tu es comme ça. Tu fais les dieux, excusez-moi, tu fais les dieux bêtement même. Ici. Et en réalité, en conclusion, rien n'est bien. Rien ne dit pas. Faisons les choses avec sagesse, le savoir, l'intelligence de Dieu. Et nous allons grandir. Et Dieu va faire de grandes choses avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc en conclusion, Dieu voudrait que nous le servons tant que nous sommes vivants. Quelle que soit la situation que tu vis, c'est Dieu. Lorsque tu vas servir Dieu convenablement, comme on vient de le dire, tu sers Dieu convenablement. Ce que tu veux faire, tu fais normalement, avec le joie, avec le courage. Tu es déterminé dans le travail de Dieu. Il n'y a pas. En tout cas, si tu vis une situation, ça va tarder un peu seulement, mais ça ne peut pas rester pour tout le temps de ta vie. Tu vas évoluer dans ta vie. Tu vas évoluer. Moi qui suis devant vous, je l'ai fait. Quand je me suis lancé dans le ministère, j'ai travaillé. Malgré qu'il n'y avait pas cette vie, j'attache, comment vous appelez? Et il va même sur mon pantalon, j'ai demeuré et j'étais déterminé dans le travail. J'amenais le peuple à aller au ciel. J'amenais le peuple à être en contact avec Dieu. J'ai travaillé pour le Seigneur sans regarder à gauche et à droite. Même quand ma grande sœur s'est apparue dans mon rêve pour dire ah, mon situation est difficile, il faut laisser ça. Je lui ai dit dans mon rêve, je me suis réveillé, j'étais triste un peu, mais j'ai dit non, mais c'est pas normal. Il faut que je travaille pour le Seigneur. Et je travaille pour le Seigneur, À quel niveau je me trouve? Les gens m'ont vu une fois dans la voiture et puis ils disent je veux dire, allez. Parce que il est comment on appelle? À crèche, il s'est approché de moi pendant la sienne. Pendant que les gens sont en train de faire, il dit non, il faut laisser ça. Viens. Il faut prendre une chaise, il faut venir ici. Moi, je suis venu. Il dit à quoi? J'ai dit, il faut t'asseoir. J'ai dit, il y a quel problème? Il dit, j'ai dit, il faut t'asseoir d'abord. Je me suis assis, j'ai dit, comment tu l'as fait pour avoir comme ça? Il ouvre ses yeux. J'ai dit, non, c'est Dieu. Je ne peux pas expliquer. Dès que ton frère ne peut pas payer ça, c'est l'église. Il vont te donner, puis tu manges, et puis tu fais des courses, et puis tu prends soin de la famille, tout et tout, et puis tu vas te faire possible. J'ai dit, c'est Dieu. Ma soeur, mon frère, il faut travailler pour Jésus de Nazareth.
Si tu le fais, il y a des situations que Dieu débloque. Il y a des choses extraordinaires. C'est-à-dire, c'est que tu n'attendais pas même, c'est que tu ne pouvais pas avoir de ta propre force. Dieu va te donner parce que tu le sais avec cette détermination, la force. Tu abandonnes le monde. Vous les jeunes filles, tu abandonnes tout. Et puis tu te donnes à Jésus. Dieu va te bénir. C'est mon Dieu. Tant que nous sommes vivants, travaillons pour le Seigneur. Chaque dimanche à 7h30, si notre culte est culte ensemble à 7h30. Et je vais vérifier. Aujourd'hui, je suis allé regarder dans la salle des ouvriers. Ils sont combien dans la salle là-bas? J'ai vu beaucoup qui sont baptisés mais qui ne sont pas dans la salle là-bas. Point de détermination. Nous allons élever la voix. Nous allons dire merci à Jésus. Prions le Seigneur. Personne n'a servi Dieu sans que tu ne le distingues. Quand quelqu'un sert Dieu convenablement, qu'il soit pas, qu'elle soit pas, qu'il soit homme, qui qu'il soit, s'il sert Dieu avec une détermination, s'il sert Dieu avec un force et courage, avec amour et sagesse, il est distingué des autres. C'est pourquoi je prie que ce peuple, Seigneur, tu leur donnes la force et le courage, éternel Dieu, l'amour, la sagesse pour te servir avec une détermination saine au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, bénis ce peuple. Nous prions que pour ces esprits de négligence, de la paresse, la lourdeur, l'assouplissement, qui rend le peuple lourd, assoupi, difficile même de recevoir la présence de Dieu. Ces démons soient envoyés dans la promenade de l'Ésaïe, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie Dieu que tu ouvres les écrits des cieux pour ton peuple et que Seigneur, la bénédiction descende dans la vie de ce peuple. Ceux qui étaient malades soient guéris au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, réponds aux besoins de ton peuple selon ta volonté. À toi la gloire. Ceux qui pleuraient, nous te demandons de sécher les larmes. Et Seigneur, bénis ce peuple. Seigneur, fortifie ce peuple. L'Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie de restaurer ce peuple. Je prie que les dons spirituels soient renouvelés. Je prie, Seigneur, d'aider ce peuple à gagner des âmes. Je prie que les guerriers de ton peuple récoltent des paix au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, tous ces démons qui ravageaient ton peuple, l'Éternel, ces renards, soient vaincus, foudroyés, renvoyés dans la profondeur de l'Ésaïe, sous l'ordre du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous prions Dieu que ton peuple soit à la tête, ton peuple soit à la tête et non la queue. Nous prions que tu apportes la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire sur les forces sataniques, au nom de Jésus. Que ton peuple puisse être vainqueur, Dieu vivant. Merci parce que tu bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Thank you, our friends. We hope that you need to please celebrate ton frère et tu peux prendre ton attention. Les ouvriers, nous allons pour le département.